Merci d'être sur la RTS 1 et bienvenue dans votre émission La Voix du Croyant. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide, nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour, bien entendu, de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui du rôle et de l'importance, n'est-ce pas, de la mosquée en islam. Un thème important, chers frères en islam, car nos mosquées sont pratiquement toutes en crise et sont devenues aujourd'hui le théâtre de beaucoup de conflits et de querelles. Des conflits et des querelles qui poussent souvent les autorités administratives à procéder, n'est-ce pas, à leur fermeture. Une attitude qui n'honore pas du tout la Oumma islamique. Chers frères en islam, la mosquée appelée en arabe al-masjid signifie les lieux de prosternation, c'est-à-dire là où le fidèle repose son front pour se recueillir auprès de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. La mosquée est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Un lieu sacré, un lieu de recueillement, un lieu de dévotion que nous devons honorer, respecter, sauvegarder et préserver de toute forme de profanation, de toute forme d'impureté, de toutes sortes de futilités ou d'actes, n'est-ce pas, blâmable. Elle est un lieu sacré où l'on ne doit invoquer personne sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous le dit dans le Saint-Coran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. La mosquée est un lieu sacré exclusivement réservé à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam Inna hazihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadha al-bawl wala al-qadar wa innama hiya li dhikrillah wa qira'ati al-Qur'an. Ces mosquées ne sont pas faites pour des impuretés, mais plutôt pour les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir la prière, les invocations, l'apprentissage du Saint-Coran, entre autres. Chers frères en islam, le fait de construire ou de contribuer à la réalisation d'une mosquée est une très bonne chose, une excellente chose qui présente beaucoup de mérites. Allah subhanahu wa ta'ala a garanti à tout fidèle qui s'investit à construire une mosquée ou à contribuer même à sa réalisation, exclusivement pour la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, une demeure, n'est-ce pas, au sein même du paradis. Le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam. Man banna lillahi masjidan yabtari bihi wajha Allah banna Allahu lahu baytan fil jannah. Quiconque construit une mosquée exclusivement pour la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce dernier
va à son tour lui construire une demeure au sein même du paradis. Donc, quiconque désire avoir une demeure au paradis n'a qu'à investir sa richesse à la réalisation, n'est-ce pas, d'une mosquée, et c'est là, exclusivement pour la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très important. Ce qui laisse entendre que si nous construisons des milliers de mosquées pour être vus, filmés, autrement dit pour le matu vu, là, nous risquons de ne pas avoir ou de ne pas bénéficier, n'est-ce pas, de cette demeure promise par Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Pour dire qu'une bonne action, pour qu'elle soit exaucée, elles doivent être faites exclusivement pour la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budillah mukhlisan lahu din. Adore ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Chers frères en islam, sachez que le fait de participer financièrement ou matériellement à la réalisation d'une mosquée, en payant les factures d'eau et d'électricité, en l'équipant, en la nettoyant, en l'entretenant, tout cela constitue de très bonnes actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala va certes nous rétribuer, n'est-ce pas, au jour dernier. Allah nous l'a dit, « Man amila salihan fali nafsi » Quiconque fait une bonne action, c'est pour son bien. Et dans un autre verset, Allah nous dit, « Waman amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-janna yurzaquna fiha bighayri hisab » Quiconque, homme ou femme, fait une bonne action, tout en étant un vrai croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance, n'est-ce pas, sans compter. Chers frères en islam, c'est bien beau de construire ou de participer à la réalisation d'une mosquée. Mais le plus important, c'est le fait, n'est-ce pas, de la fréquenter constamment et de façon régulière en y accomplissant toutes vos prières. C'est ça qui est important. Si vous construisez des milliers de mosquées et vous ne prenez pas la peine de les fréquenter, là vous commettez non seulement un péché énorme, mais aussi vous n'allez pas bénéficier, n'est-ce pas, de cette demeure promise par Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Vous savez, c'est par la fréquentation constante et régulière de la mosquée que l'on identifie un vrai croyant. C'est par cet acte que l'on reconnaît la véracité de la foi, n'est-ce pas, du fidèle. Le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Iza ra'aytum rajula ya'tadu al-masjid, fashhadu lahu bil-iman » Si vous voyez un homme qui fréquente constamment et de façon régulière une mosquée, cela traduit tout simplement que cet homme-là est un vrai croyant. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que seuls les vrais croyants remplissent les mosquées. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Man amana billah wal yawmil akhir. Que ceux qui croient en lui au jour dernier sont ceux qui fréquentent constamment et de façon régulière, n'est-ce pas, les mosquées. Chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé une place de séjour au paradis à ceux qui fréquentent constamment une mosquée. Le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, nous le confirme. Man rada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil janna nuzulan kullama rada aw raha. Quiconque fréquente constamment et de façon régulière la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala va lui réserver une place de séjour exceptionnelle. Et ce, à chaque fois qu'il y va et revient. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde tous. Sachez que les pas que nous effectuons pour nous rendre à la mosquée
un de ces pas efface nos péchés et l'autre augmente notre rang d'un degré en Allah subhanahu wa ta'ala. Man tatahara fi baytihi ثم مدى إلى بيت من بيوت الله تعالى ليقضي فريدة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تخط خطيئة والأخرى ترفع درجة. Quiconque accomplit ses ablutions chez lui et se dirige vers l'une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire vers l'une de ses mosquées, pour y accomplir bien entendu une de ses obligations prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses pas efface ses péchés et l'autre augmente son rang d'un degré en Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, un musulman convaincu doit tout faire pour accomplir toutes ses prières à la mosquée s'il n'a pas bien entendu d'empêchement majeur. Et je rappelle qu'un empêchement majeur en islam, bien entendu, chez soi, une maladie très sérieuse, chez soi ou chez un proche parent, ou soit une vraie insécurité. C'est cela que l'islam considère, en fait, comme un empêchement majeur. De ce fait, une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, ne peut être considérée comme un empêchement majeur. Si nous entendons l'appel à la prière, nous devons aussitôt cesser toutes nos activités et aller répondre à l'appel. Un aveugle est venu un jour auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: « Ô messager d'Allah, je n'ai pas de guide pour me rendre à la mosquée. Pourrais-je avoir la permission d'accomplir la prière chez moi ?» demanda-t-il. Le prophète Mohammed alayhi salam lui donna la permission. Mais dès que l'homme lui tourna le dos, il le rappela et lui dit: « Hal tasma'u nida'u bis-salah » Entends-tu l'appel à la prière? Oui, répondit l'aveugle. Eh bien, tu n'as qu'à répondre à l'appel, lui répondit le prophète Mohammed alayhi salam. Donc, vous voyez, cet homme, malgré l'handicap qu'il présente, le prophète Mohammed alayhi salam ne l'a même pas autorisé à accomplir la prière chez lui. À plus forte raison, un homme sain et sauf qui ne présente aucun handicap. Assez souvent, chers frères et sœurs en islam, ce que nous prenons comme prétexte pour ne pas nous rendre à la mosquée, l'islam ne les considère pas comme un empêchement majeur en vérité. J'avais des hôtes, j'avais un rendez-vous, j'étais en réunion, j'étais en séminaire, j'avais une audience, je suivais le journal télévisé, je prenais le dîner, etc., etc. De telles activités, chers frères en islam, l'islam ne peut en aucun cas les considérer comme un empêchement majeur pour ne pas se rendre, bien entendu, à la mosquée. Donc, chers frères et sœurs en islam, fréquentons régulièrement les mosquées pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses serviteurs croyants. Un musulman convaincu doit fréquenter la mosquée en toutes circonstances de sa vie. Il ne faut pas attendre que nous soyons à la retraite pour remplir les mosquées. Il ne faut pas attendre non plus que nous perdions, n'est-ce pas, nos emplois ou que nous soyons démis de nos fonctions ou que les difficultés de la vie nous asseyent pour remplir les mosquées. Il ne faut pas non plus attendre que le mois de Ramadan arrive pour remplir les mosquées. Des attitudes que l'islam condamne, fustige et qualifie même d'hypocrisie. Chers frères en islam,
évitons de fréquenter les mosquées en des jours particuliers, comme le vendredi, les jours de Tabaski ou de Korité. Il y a de ces fidèles, on les aperçoit à la mosquée qu'en ces jours. Il y en a également, c'est ce qui viennent tous les jours, sauf le dimanche. Voyez le dimanche matin, à la prière de l'aube, à la prière du matin, les mosquées sont pratiquement vides, ce qui n'est pas du tout normal. Fréquentons les mosquées tous les jours et en toutes circonstances, car l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le dire, n'a pas de congé ni de repos. Elle doit se faire pour la perpétuité. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, adore ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que t'advienne la certitude, c'est-à-dire la mort. En grand temps, nous allons voir maintenant le rôle de la mosquée dans une cité ou dans la cité. Chers frères en islam, le rôle de la mosquée dans une cité ne se limite pas seulement à l'accomplissement des 5 prières journalières, mais loin de là. La mosquée est un lieu dans lequel les musulmans doivent se réunir pour discuter et débattre de tous les sujets, n'est-ce pas, qui interpellent la religion. Elle est en quelque sorte un siège, une assemblée pour les musulmans, comme du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est au sein de la mosquée où les fidèles doivent se connaître davantage pour renforcer, ne serait-ce la solidarité islamique. Pour qu'en cas de maladie, on vous rend visite. Qu'en cas de difficulté, on vous apporte assistance. Qu'en cas de perte en vies humaines, on vous réconforte et vous présente les condoléances. Et le plus important dans tout ça, le jour de votre décès, lorsque votre corps sera exposé devant l'assistance, les fidèles pourront à juste raison témoigner de votre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, que vous étiez un vrai croyant qui fréquentait ces lieux sacrés. C'est très important. Pour vous montrer donc que la mosquée joue un rôle éminemment social dans une cité. Maintenant, nous allons voir les comportements ou les attitudes qu'il faut adopter, n'est-ce pas, au sein même de ces lieux sacrés, c'est-à-dire dans la mosquée. Il est important, capital, même pour un musulman, de savoir ses comportements ou ses attitudes, les comportements ou les attitudes qu'il faut adopter dans la mosquée, car c'est un lieu sacré, la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, comme je l'ai dit tantôt, non seulement pour être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi pour éviter de récolter des péchés en ces lieux saints ou en ces lieux sacrés. Car il faut le dire, beaucoup de fidèles se rendent à la mosquée, mais au lieu d'y récolter des bienfaits, c'est des péchés qu'ils vont y récolter. D'où l'importance de les savoir, de savoir les attitudes et les comportements qu'il faut adopter en ces lieux sacrés. Premièrement, se rendre à la mosquée exclusivement pour la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun intérêt particulier. Si un fidèle fréquente la mosquée pour que les gens disent de lui qu'il est un vrai croyant, ou qu'il fréquente la mosquée pour prétendre à un quelconque poste dans la mosquée, dans ce cas, sa fréquentation de la mosquée serait vaine et sans récompense. Fa'budillah mukhlisan lahu-din. Adore ton Seigneur en lui vouant un culte exclusif. Deuxièmement, le fidèle, en entrant dans la mosquée, doit entrer par les pieds droits, en prononçant cette formule suivante. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad,
Allahumma aghfir li zunubi waftah li abwab rahmatik. Au nom d'Allah, que le salut soit sur le prophète Muhammad alayhi salam. Pardonne-moi mes péchés, ouvre devant moi les portes, n'est-ce pas, de la miséricorde. En sortant également de la mosquée, il sort par le pied gauche en prononçant cette formule suivante, cette fois-ci. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma aghfir li zunubi, waftah li abwab fadlik, Allahumma asimni mina shaitani rajim. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le salut soit sur le prophète Muhammad alayhi salam. Pardonne-moi mes péchés et ouvre devant moi les portes de tes faveurs. Préserve-moi de Satan. 4. Une fois entré dans la mosquée, le fidèle doit accomplir 2 rak'ahs avant de s'asseoir, en guise de salutation. Le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ce qu'on appelle tahiyatul masjid. Iza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Quand l'un de vous entre dans la mosquée, qu'il accomplisse 2 rak'ahs avant de s'asseoir. C'est très important. 5. Le fidèle doit porter en allant à la mosquée, bien entendu, des habits propres, purs et décents, car il a un rendez-vous, une audience exceptionnelle avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Khuzou zinatakum inda kulli masjid. Portez vos parures dans chaque lieu de prière, autrement dit, de bien vous habiller en vous rendant à la mosquée. De ce fait, le fidèle doit éviter de porter certaines tenues, comme les t-shirts publicitaires, les sous-vêtements, les maillots de sportifs, les blousons, les pyjamas, entre autres, qui sont des tenues réservées exclusivement à la maison et non à la mosquée. Il doit éviter aussi de porter des habits impropres en se rendant à la mosquée, pour ne pas salir ou porter préjudice aux fidèles. Et là, j'interpelle nos frères ouvriers. De grâce, changez-vous avant de vous rendre à la mosquée. 6. Le fidèle doit également veiller à sa propreté corporelle pour ne pas déranger en brossant les dents, en se parfumant, etc. Car la propreté et la purification sont, n'est-ce pas, les fondements de notre religion qu'est l'islam. Il doit éviter, par conséquent, toute mauvaise odeur qui pourrait éventuellement déranger, n'est-ce pas, l'assistance ou les fidèles. C'est pourquoi le prophète interdit à celui qui fait usage de l'oignon ou de l'ail, n'est-ce pas, de mettre les pieds dans la mosquée. Car ces produits présentent, si vous voulez, une odeur nauséabonde et insupportable. Man akala thuma wal basal fala yaqrabna masjidina. Celui qui fait usage de l'ail ou de l'oignon, qu'il s'éloigne, n'est-ce pas, de nos mosquées. C'est très important. Ici, je rappelle que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à tout produit similaire. 7. Le fidèle, une fois dans la mosquée, doit éviter les crachats et les éternuements interminables, pouvant bien entendu déranger ou porter préjudice, n'est-ce pas, les fidèles. 8. Il est formellement interdit de se quereller ou de disputer, n'est-ce pas, dans la mosquée. Des attitudes qui aboutissent souvent à des conflits, des clans au sein de la mosquée et qui poussent souvent les autorités administratives à fermer, n'est-ce pas, certaines mosquées, ce qui n'honore pas du tout la Oumma islamique. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.